Paris pour bien terminer le championnat avant la trêve internationale avec un bilan que les Parisiens espèrent parfait. On en a parlé avec Yossou Le Goniléos juste avant le coup d'envoi et notamment sur l'entrée de l'échauffement. Parfait. Côté gauche, ça fait du bien évidemment ce retour de Sébastien Scoubé. Alors l'éviter, pas d'éviter quelqu'un, mais de l'éviter vraiment. Regardez ça, cette muraille dressée et derrière Dominique Maté qui s'est servi de Kedo Traoré pour aller ajuster Aronodic sur le coin long. Pour l'équilibre du jeu, alors surtout face à une défense. Il était tout près, mais derrière, ça réussit peut-être à Antoine Tissot. Superbe, toujours précis et inspiré, Antoine Tissot. Le jour du changement d'heure, voir un Tissot en évidence, c'est tout sauf surprenant. Maté. C'est bien travaillé, ça va aller jusqu'au bout, ils font l'effort. Très costaud, Luka Karabatic qui a résisté. Christophe Hans n'est plus là. Gustavo Rodriguez s'est transmis. La glissade. Et finalement. Belle feinte de perte d'équilibre. Et des Parisiens sur le terrain. L'accélération de Luc Steins, la passe un peu derrière. Elohim Prandi, la récupération de Gustavo Rodriguez qui cherche tout de suite un relais avec Yossou Goniléos. Le mouvement de Mathieu Gréby en deuxième pivot. Malheureux Aronodic parce que le ballon était presque sur lui. Joli qui agit également sur le pôle de Lyon. Sur Anquil. Premier poteau. La Karabatic, mais le positionnement offensif du numéro 44. Superbe jaillissement. Messina, pour l'instant, c'est côté droit que les choses s'animent. Oh, superbe l'ouverture. C'est la même impression, et ça l'avait déjà été contre Kiel. Alors, ce qui ne remet pas en cause sa place encore au premier poteau pour Arsen Kiel. Ce qui ne remet pas en cause les qualités de Luc Steins, qui sont toujours grandes. Mais il est moins explosif, il est moins rapide. Dans le duel à 3 reprises déjà. Quelle prise de balle. Quelle prise de balle de Camille Chipsa qui réussit à se libérer. Chercher la roucoulette. Très attentif et derrière la punition, ça monte bien le ballon et ça profite en marquant très rapidement François-Xavier. Ça c'est intéressant. Maintenant. C'est parti. 4, 3, 2, 1. On va en rester là. Oui, autant. Ça, comme dans le film de Claude Lelouch. Le début de la seconde période avec cette envie de la part des Chambériens de réussir une bonne entame de seconde période pour éviter de se faire décrocher. Et son efficacité, il est quand même incroyable, Camille Chipsa. Ils sont rendement, il faut remettre dans le contexte parce que ça c'était bien joué, ça va jusqu'à Costoya. Solide. Non. Bon, Pierre Paturel, on le voit évidemment avec sa luxation du pouce, pas utilisé, la passe à rebond et le tir. Et il a fait déjouer le deuxième. C'est Kedo Traoré qui récupère le ballon. C'est pas un malentendu non plus. Hein. Depuis le début de la saison, ce n'est pas le Costoya qu'on a pu connaître parfois. Superbe tir de Kedo Traoré. Rappelez-vous ici même, l'année dernière, la saison dernière. Mais souvenez-vous l'association qu'il formait avec Mindeguia. Pris à défaut le gardien suédois. Superbe la lucarne trouvée par Elohim Prandi. Pourtant chassé le positionnement de Kedo Traoré sur une défense 1-5. Mais très mobile. Mais il a réussi, Elohim Prandi, à échapper à son garde du corps pour gagner le duel et ensuite ça c'est remarquable. Maximilian Johnson, vrai bras armé. Voilà, il y avait beaucoup d'espace entre Brouzé et Goniléos évidemment. Et lorsqu'il n'est pas à 6 mètres, lorsqu'il n'est pas à 7 mètres, lorsqu'il n'est pas à 8 mètres, donnez-lui le ballon à 9 mètres, il vous enverra des parpaings. C'est ça, François-Xavier Chapin. Gardien d'Ivry. Sur une parade, hein. Alors que c'était, je crois, il me semble que c'était Mickaël Robin de l'autre côté dans les buts chambériens.
Oh, la réussite totale là pour Jacob Holm. Soit sur un poste de demi-centre qui est le sien ou d'arrière. Gustavo Rodriguez pour retrouver de la vitesse, du rythme. Presque un angle impossible. Il tire par en dessous tout en puissance hein, de Teneysen sans véritablement de grandes courses avec les appuis parallèles. Les derniers instants et Paris va s'imposer. Paris va rejoindre Montpellier en tête du championnat. Le premier exercice parfait pour le Paris Saint-Germain à l'issue de cette rencontre. Également, l'impression de domination a été réelle avec une défense bien en place, sérieux. À leur rythme, Paris remporte cette partie 34-26. On a essayé de mettre l'investissement nécessaire. Franchement, on a fait un très bon début de match. Après, franchement, on a manqué de jus, on a manqué d'efficacité en attaque. Il nous a manqué quelques arrêts de gardien par la suite de notre côté. Et franchement, en ce moment, on a beaucoup de mal en attaque. C'est en attaque offensive qu'on a vachement du mal. On essaie de mettre l'énergie nécessaire en défense, mais Paris, c'était largement dessus aujourd'hui. Mais nous, on va continuer de bosser, essayer de relever la tête. Là, on a une semaine pour bien travailler et on va revenir. J'avais des souvenirs très vifs du match de la saison passée. Ça avait été très difficile. Et mais on se nourrit aussi de moments comme ça. Moi, c'est des trucs qui étaient restés un peu dans un coin de ma tête. Et je pense que ça nous a aussi servi voilà, d'essence un peu. Et je pense qu'on a abordé ce match de la meilleure des façons. On était prêts, on savait qu'il fallait faire le nécessaire, notamment en défense. L'année dernière, on nous avait posé beaucoup de problèmes, notamment sur des duels. Et je pense qu'aujourd'hui, on a mieux répondu à cette problématique. On a été fort dans les 1 contre 1. Voilà, on ne s'est pas laissé piéger. Parce qu'on sait qu'ici, tout peut vite devenir très compliqué. On n'a jamais laissé le match, on n'a jamais laissé Chambéry s'enflammer. On a su contrôler le tempo, donc c'est très bien pour nous.